La 23e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'est tenue à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre 2017. Ce grand rendez-vous annuel aura permis aux dirigeants de la planète de réaffirmer leurs engagements à mettre en œuvre de véritables politiques favorables à l'environnement. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, dont le combat pour la protection de l'environnement date de plus d'une trentaine d'années, est monté au créneau pour rappeler la nécessité d'agir en faveur de l'humanité. Comme à Paris et à Marrakech, je souhaite vivement que les délibérations de la COP23 de Bonn puissent combler les espoirs de millions d'hommes et de femmes qui subissent chaque jour à travers le monde les effets néfastes du changement climatique. La vision écologique du président Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui vulgarisée par l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa. S'illustrant par une véritable diplomatie climatique et écologique, Michel Innocent-Péa, auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, a eu de nombreux contacts avec plusieurs hautes personnalités, comme ici avec le président français. Emmanuel Macron, recevant la dédicace du livre Vision verte de Denis Sassou Nguesso, n'a pas manqué d'encourager l'écrivain-chercheur pour son engagement. Développer les investissements verts, le financement de projets concrets, avoir un engagement qui permette de compenser la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, mais surtout avoir des engagements concrets, une série de solutions pour l'Afrique, pour le Pacifique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'ensemble des zones géographiques concernées par la transition. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup de courage pour le leadership. Merci à vous. Merci pour l'engagement pour le climat. Le président de la COP22, Saladin Mezouar, ministre marocain des Affaires étrangères, de la COP23, premier ministre de Fidji, France Baini Marana, ainsi que celui de la COP24, Jeanne Chisco, ont également reçu de Michel Innocent-Péa la dédicace de Vision verte de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il est d'importance aujourd'hui de gérer ces questions climatiques, de gérer ces questions environnementales. Nous sommes les plus grandes victimes et il nous faut vraiment assurément réagir. Parce que pour certains, c'est encore une utopie de penser que la planète est en train de souffrir de la déréglementation climatique et autres. Donc il nous faut réagir à ça. L'écrivain-chercheur qui a activement participé aux ateliers de la COP23 ne s'est pas empêché d'éclairer l'esprit de son ouvrage. Le combat d'aujourd'hui n'est pas seulement un combat des dirigeants, mais c'est aussi le combat des entreprises, des ONG, de la société civile. De prendre aussi en marche ce trait dont les initiateurs sont Denis Sassou Nguesso et bien d'autres. Ces explications de l'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso ont suscité la réaction d'un conférencier. Mettre en exergue le volet économique, le volet social et le volet environnemental pour un développement durable, puisque REDD+, nous avons dit, c'est un outil de développement durable. Donc nous devons veiller à ça et vous en tant que porteur de ce message fort de Vision verte, vous êtes dans la REDD+. Autre personnalité ayant reçu cet ouvrage sur Denis Sassou Nguesso, c'est Jean Jouzel, prix Nobel de la paix 2017 et vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique. Le réchauffement sera aussi marqué en Afrique. Il ne faut surtout pas penser que des pays déjà chauds ne continueraient pas à se réchauffer. C'est un des problèmes auxquels donc, je crois qu'une des premières choses qu'il y a à faire dans des pays comme les vôtres, c'est disons de l'urbanisme qui permettent en tout cas de faire face aux canicules qui seront de plus en plus importantes. Michel Innocent-Péa a également échangé avec Nazat Chamin Khan, négociatrice en chef de Fidji. Merci beaucoup. Ovais Sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, membre de l'organisation de la COP23, Nicolas Hulot, ministre français de l'écologie, Mélisse Monte, députée secrétaire générale à l'Union européenne, ainsi qu'avec la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et membre de l'organisation de la COP23. Ce qu'on a envisagé
à Paris n'est pas encore devenu réalité complètement. Il y a des efforts qui se font, il y a des instruments financiers qui se développent, mais à mon avis, il y a un immense effort à faire, notamment sur le continent africain, si nous voulons maîtriser cette problématique. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est dans l'intérêt de tout le monde. Dans sa volonté manifeste d'atteindre un plus grand nombre de lecteurs de Vision Verte de Denis Sassou Nguesso, Michel Innocent Péa a mis les bouchées doubles dans l'édition de cet ouvrage. Ce livre, traduit en plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol et bien d'autres, a été mis à la disposition des stands de ces différents pays, dont certains sont de véritables grands pollueurs. Toutes ces questions sont abordées dans la Vision Verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger. Souvenez-vous, les questions environnementales sont aujourd'hui devenues des sujets d'actualité. Pour l'écrivain-chercheur, l'objectif de toutes ces éditions est de permettre au peuple du monde de s'imprégner de toutes les initiatives entreprises par le président Denis Sassou Nguesso dans la lutte pour la protection de l'environnement. Le livre met en valeur justement les efforts fournis par un dirigeant africain, notamment son excellence Denis Sassou Nguesso, et qui depuis une trentaine d'années est au service de la planète. Et c'est pourquoi nous saisissons l'occasion de mettre à la disposition des peuples cet ouvrage. Il s'imprègne pour appuyer l'initiative. Toujours dans cette vision, Michel Innocent Péa a remis des exemplaires de l'ouvrage Vision Verte de Denis Sassou Nguesso à plusieurs structures et organismes, à l'image de l'UNESCO, des Nations Unies, du Fonds vert pour le climat et de la Banque européenne d'investissement. Au stand allemand de la COP 23, les ouvrages ont été réceptionnés par le représentant du gouvernement. Merci beaucoup. Voilà.